de nous étaler de manière claire, avec davantage de lumière sur la mission. Je prie, Seigneur, que maintenant que mes yeux s'ouvrent, que tu viennes au secours et m'aider à corriger les erreurs du passé. S'il te plaît, ô bon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Please speak this one. Our Lord Jesus had many also sent out missionaries. Notre Seigneur Jésus a aussi envoyé des missionnaires. The missionaries he sent out Les missionnaires qu'il a envoyés were the mission in his mission. Constituaient des missions dans sa mission. constituaient des missions dans sa mission. He sent out the 12. Il a envoyé les 12. Tawad, come and read Luke chapter 10. Luc chapitre 10. Luke chapter 9, verse 1 and 2. Chapitre 9 plutôt, versets 1 et 2. Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus réunit les 12 et leur donna force et pouvoir de chasser toute espèce de démons et de guérir les malades. Ensuite, il les envoya proclamer la venue du règne de Dieu et guérir les malades. Amen. Ouais, frère, dis-moi, on a donné quoi à ces missionnaires? On les a donné le pouvoir spirituel contre les démons. On les a donné le pouvoir contre les maladies. On les a donné un message pour prêcher le royaume. Et on les a enseignés. Et dans la mission de 12, il les a dit exprès, ne prenez pas de bourse. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir un moyen pour subvenir à vos propres besoins. Pourquoi? Parce que tout comme lui-même, il est venu sans bourse du ciel, n'est-ce pas? Il a chassé les démons. Viens lire Luc, chapitre c'est 12. Chapitre 8, de verset 1. Luc chapitre 8, le verset 1. À quelque temps de là, Jésus se mit à parcourir les villes et les villages pour y prêcher publiquement et pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chouza, l'administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Il a envoyé les 12 comme lui-même comme lui-même a fait sa mission. Dans ce passage, il partait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Et c'est quelques femmes à qui il a rendu ministère que venu le salaire pour lui et son ministère et ses ouvriers. Donc il les a dit, quand vous partez, ne prenez aucune bourse. C'est-à-dire bourse veut dire porte-monnaie. Ou bien l'entreprise missionnaire CMCI avec tes allocations qui vont te suivre.
Quand vous partez, il les a donné la puissance pour chasser les démons. Dis Amen. Lui, il avait la puissance pour chasser les démons. Dis Amen. Les démons, des femmes de qui il avait chassé des démons, certains d'entre eux sont devenus des femmes qui fournissent, qui apportaient les provisions pour lui-même, pour ses disciples et pour sa mission et pour ses déplacements. S'il les donnait une bourse, il allait les enlever, ôter le salaire qui vient de leur travail. Donc, partir comme missionnaire, le véritable problème, ce n'est pas la quantité ni le salaire qui viendra de ton allocation missionnaire. Ce qui compte, c'est ce que tu as spirituellement en contenu de Dieu et en puissance spirituelle. Tu rates là-bas, tu n'as rien. Pourquoi alors est-ce qu'on donne les allocations? On donne les allocations comme des parents. Parce que quand on a commencé l'entreprise missionnaire, le frère Zach n'a pas envoyé des missionnaires qualifiés. Il a envoyé les missionnaires comme un parent. Comme le Seigneur Jésus a envoyé les 72. Luc chapitre 10, de verset 1 à 3. Luc chapitre 10, verset 1 à 3. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 à 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa récolte. Allez maintenant et rappelez-vous que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour faire des visites de politesse. Alléluia. Amen. On a envoyé des missionnaires comme le Seigneur a envoyé les 72. Comment? On a envoyé des missionnaires dont on devait revenir superviser et compléter leur travail. Le Seigneur a envoyé les 72. Ce n'était pas pour aller travailler avec autorité pleine. C'était pour aller travailler là où lui-même devait revenir plus tard. Le fait d'envoyer des missionnaires comme des fils et assumer la responsabilité de la surintendance a fait en sorte que les gens qu'on envoie, on les donne aussi une partie de ce qui vient dans notre ministère parce que c'est un et même ministère. Mais même les missionnaires secondaires, entre guillemets, là, qui devaient partir, dont l'œuvre devait être supervisée, devaient avoir une politique financière de dépendance totale à Dieu. Nous tous qui sommes dans la mission, quand on est descendu à Koumé, je pense que j'ai crié beaucoup sur la tête de Oncle Mos, du frère Moses Sadjime, parce que je voulais qu'il comprenne quelque chose. J'ai même essayé de parler au frère Sama et à Papa Nico. À un moment, j'ai réalisé qu'ils ne me comprenaient pas. C'est pour ça que j'ai créé le comité de Néhémie. Parce que je voulais qu'ils soient en train de gérer les problèmes. Qu'est-ce que je voulais les communiquer?
Je voulais les communiquer que si c'est Dieu qui doit nous envoyer l'argent dans ces ministères, si on recrute les gens et on ne s'assure pas que les gens là sont corrects et les gens là travaillent de sorte qu'ils puissent, aux yeux de ces dieux qui nous a embauchés, que Dieu prenne, Dieu pense qu'il peut nous envoyer notre salaire, qu'on va manger, croquer nos doigts ici. Parce que Dieu n'est pas comme le gouvernement qu'on peut corrompre. Si c'est Dieu qui nous a envoyés ici, et on recrute les gens qui, mois après mois, ne font rien. Et la Bible dit clairement que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si Dieu doit accomplir sa parole, Dieu a intérêt à ce que celui qui est paresseux dans son travail ne mange pas. Contrairement à ce que les gens sont en train de penser, vous pensez que Dieu va tout faire pour sauver les ouvriers à cause de son nom, ou bien sauver la CMC. Qui vous a dit que Dieu est intéressé à sauver la CMC? Le Seigneur lui-même a dit, auprès de ceux qui se rapprochent de moi, je serai sanctifié, et devant tout le peuple, je serai glorifié. Donc si on veut être proche de Dieu, j'avais peur, parce que à voir même le nombre de personnes qu'on était en train de ramasser avec tellement de vitesse, chacun en train de ramasser sa part des gens. Et les gens qui ramassent, ils ne veillent pas sur eux pour se rassurer qu'ils travaillent, pour se rassurer qu'ils sont sains. Qui va leur donner leur salaire? Quand j'ai fini de gronder 2 ou 3 fois, j'ai réalisé que même mes couvriers, ils pensent que je suis fou. C'est moi qui dois trouver l'argent. Ce n'est pas Dieu. Ils n'avaient pas recruté les gens pour servir Dieu. Aux yeux de mes couvriers, c'est moi qui devais chercher l'argent. Et pendant un de mes retraites, j'ai crié à Dieu. L'argent est chose inutile pour toi. Aide-moi de marcher avec toi et considère tous ces gens comme les erreurs que moi j'ai faites. Et donne-moi l'argent pour assumer mes responsabilités. Parfois, on embrasse des choses qu'on ne connaît pas. Qui comprend la logique de ce que je suis en train de dire? Si on veut servir Dieu, on doit convaincre Dieu qu'on est en train de bien le servir, n'est-ce pas? Pour qui nous paye. C'est lui qui nous paye, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez quelqu'un chez qui on va prendre l'argent à la fin de chaque mois? Si c'est Dieu qui doit envoyer l'argent, est-ce que Dieu va envoyer l'argent pour les gens qui ne font rien? Donc le plus grand obstacle, je voulais que quand on commence à prier pour les fonds, qu'ils prient pour que ceux qui travaillent déjà travaillent. Parce que Dieu est un Dieu de justice. On n'a pas besoin de convaincre Dieu d'envoyer l'argent. Si les gens qui sont en train de travailler travaillent, Dieu va leur donner leur salaire. Donc un autre plus grand outil pour lever les fonds, c'est que ceux qui disent être des ouvriers pour Dieu doivent vraiment fournir un travail qui mérite que Dieu les paye.
Et le plus grand obstacle à l'argent au quartier général et dans le ministère, c'est les gens qui ont pris le nom de Dieu en vain, qui ne font rien et qui vivent dans le péché. Si tu reçois tes allocations chaque mois, sache, et tu n'es pas en train de travailler dur, et tu n'es pas en train de vivre dans la sainteté, sache que tu es en train de vivre sous la grâce des autres. Parce que Dieu a intérêt à ce que celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, ne mange pas. Au Nigeria, on écrit sur les voitures, no food for lazy man. Donc, si tu es au quartier général, si tu es dans un département, si tu as quelque chose à faire, et mois après mois, tu fais un petit pointage et rentres dans la maison, prendre soin de ton bébé idole. Et à la fin, tu perçois ton allocation avec une bonne conscience. En tout cas, tu fais partie de notre virus. Un ministère peut être malade, n'est-ce pas? Tu es notre maladie. Et on espère que Dieu va nous guérir. Vous ne dites pas Amen. On espère que Dieu va nous guérir. Parce qu'on a des maladies. Les maladies d'un ministère ne s'appellent pas palu. Les maladies d'un ministère s'appellent les ouvriers. On a des maladies. Et certains d'entre vous sont des maladies comme des ulcères incurables. Année après année, vous ne changez pas. Vous ne faites rien. Je remercie le Seigneur pour le comité de Néhémie. Même s'ils sont en train de juger avec partialité, chacun tirant la couverture de son côté, et chacun qui la logique de sa part de personne. Mais au moins, ils vont gérer beaucoup de bêtises. Prêt à le renvoyer lui-même. Ceux qui soutiennent le mal sont mauvais. Qui m'a compris? Et on ne peut pas venir ici avec le nom de Dieu. Et on vient ici pour nous amuser entre nous. Mais je suis reconnaissant pour le comité de Néhémie. Si vous croyez que le comité de Néhémie est très strict, vous vous amusez. C'est parce que vous vous amusez. Papa Nico sait qu'il y a des gens que si ce n'était pas parce qu'ils sont passés par le comité de Néhémie, je les aurais renvoyés ici sans les dire que je m'excuse, que tu dois partir. Je vais les chasser. Comme les gens qui ont pris le nom de Dieu en vain et qui sont venus pour insulter Dieu. Ils sont en train de s'attaquer à ce pourquoi nous autres, nous vivons. Qui a compris? Mais la meilleure façon d'assurer une abondance de fonds dans le ministère, c'est quand les serviteurs de Dieu, les ouvriers et les co-ouvriers vivent de façon digne de Dieu et travaillent dur dans l'appel de Dieu, dans ce qu'on est descendu faire ici. Ramasser un tas de gens qui disent qu'ils sont tes filles et tes fils pour venir vivre aux dépens des autres et paresser
être paresseux, comme si c'est toi qui les as accouchés. Leurs parents ont accouché de virus et ils sont venus jeter ça sur nous. Si c'est ça, être fille et fils, c'est un raccourci à une vie irresponsable, n'est-ce pas? Qui ne va pas aimer cette autre manière d'être fils-là? Vraiment. On dort et on se lève, on dit « je suis fils ». Et la fin du mois, on mange 40 000 à cause de fils. Un bon système de feignant, d'être feignant, feignantise. On donne des allocations comme un principe de parentalité pour attendre 3 à 4 ans, comme le Seigneur avait donné à ses figuiers. Ça fait 3 ans et 4 ans que je viens pour chercher du fruit. Les allocations n'étaient pas fabriquées pour être des salaires dans la fonction publique, éternellement. C'était pour décoller. Le temps où Dieu nous nourrit dans le désert où on est vulnérable. Le temps d'arriver dans la terre promise et commencer à cultiver. Donc chacun, on peut donner des allocations, le temps pour toi de décoller avec ton ministère et d'être productif. Dis Amen. Il y a des lois. Le Seigneur Jésus a envoyé les 12. Le Seigneur Jésus a envoyé... Nous commençons d'abord par les individus que le Seigneur Jésus avait envoyés. Il a envoyé, comme j'ai dit hier, celui qui a été délivré, le démoniaque de Gadara. Il lui a dit, rentre chez toi. C'est dans quel passage? Rentre chez toi auprès des tiens. Dis-les combien l'Éternel a été bon à ton égard. C'était une mission particulière à ces démoniaques. Et c'est compréhensible. Avant de croire, les démons l'avaient rendu inutile à ses parents. Chapitre 5, à partir du verset 18, il est déjà délivré. Au moment où il remonte dans la barque, l'homme qui a été délivré des démons lui demande s'il peut rester avec lui. Mais Jésus ne le lui permet pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors, cet homme s'en va et se met à annoncer dans la région des 10 villes ce que Jésus a fait pour lui. Tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous ceux qui l'écoutent sont remplis d'admiration. Oui. Il est venu de la région de Décapole, où la tribu de Ruben, de Dan, de Gad et moitié tribu de Manassé. C'était la région de Décapole, de 10 villes. C'était les 2 tribus ennemies qui se sont installées de l'autre côté du Jourdain. Il est rentré là-bas et il a fait un travail dur. Regarde, notre Seigneur Jésus est vraiment admirable.
avant de croire, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, le démoniaque là était un vaurien, un vagabond. Quelqu'un qui n'a rien fait pour ses parents. Quelqu'un que quand il disparaît, on ne le cherche même pas. Est-ce qu'il était le genre qu'on cherchait quand il disparaissait? C'était un bon débarras. Maintenant qu'il a cru et il voulait être recruté à l'université des apôtres, parce que l'université des apôtres, il a choisi quelques-uns pour être avec lui, pour être plus tard envoyé et avoir la puissance de chasser les démons ressuscités des morts. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour sa famille, pour sa mère. Maintenant, s'il rencontre Jésus et il continue simplement à suivre Jésus dans cette université des apôtres, est-ce que si tu pars rencontrer le père de ce monsieur-là et tu lui dis que ton fils est devenu apôtre, son père va te dire simplement que ce n'est pas étonnant. Depuis qu'il est petit, il est vagabond. Hein? Il part ici, il part là-bas. Maintenant, c'est un nouveau départ. Hein? Si le Seigneur le gardait, ça allait être comme une continuation d'une vie inutile. La conversion devait marquer un changement. Donc, rentre auprès des tiens. Commence à être utile sous leurs yeux. Qu'on voit ce que Dieu est capable de faire. Ça va inspirer la foi. Tout candidat missionnaire qui n'a rien fait pour sa famille naturelle ne sera pas embrassé. Parce que ça sera la continuation d'une vie irresponsable. Il y a des volontariats missionnaires que le Seigneur refuse. Dis Amen. Amen. Le gars s'y a posé sa candidature, n'est-ce pas? Et on a refusé, n'est-ce pas? On a refusé de le recruter par rapport au portefeuille qu'il voulait. Et on lui a donné un autre portefeuille qui correspondait à son expérience spirituelle. Dieu nous envoie en mission par rapport à ce qui correspond à notre expérience. Ne te fais pas des illusions. Ne te fais pas des illusions. Il y a beaucoup de gens qui t'amènent à jamais manger. Même un seul plantain venant de toi. Rien. Et tu veux jeter sur Jésus une vie déjà irresponsable. Quand j'étais plus jeune, le frère Leslie Weldon, un missionnaire anglais, il nous avait enseigné que tous ceux que Jésus a, en plus de les appeler à être ses disciples, tous ceux que Jésus a recrutés comme apôtres, en plus d'être ses missionnaires, ses disciples, étaient caractérisés par une seule chose. Chacun avait quelque chose à renoncer. Jésus allait vers les gens vauriens et battus et détruits par la vie pour les redonner la vie. Dis Amen. Jésus recrutait pour la mission les gens qui avaient la vie.
pour perdre leur vie en vue de donner la vie aux autres. Pierre et son frère André, on les a appelés en pleine pêche, n'est-ce pas? Jean et son frère Jacques, on les a appelés en pleine réparation des filets, et la Bible dit ils quitta leur bateau et leur père. Matthieu était dans son bureau, un fonctionnaire assidu. Les gens étaient descendus au bord du lac pour suivre les sermons. Il n'y a que ce monsieur Matthieu qui n'a pas bougé de son bureau, que toi et moi, on va insulter en disant qu'il est trop mondain. Parce qu'il n'a pas la faim de Dieu pour abandonner son bureau et aller au front du lac pour suivre le message. Jésus vient dans votre village et tu restes au bureau. Mais c'est de telles personnes que Jésus voulait. Des gens pour qui leur devoir était plus fort que leur désir. Les gens avec une tête sur leurs épaules, pas des fanatiques extrémistes et qui vivent dans des illusions. Matthieu a quitté son bureau, n'est-ce pas? Son travail. Il faisait quoi dans le travail? Si tu lis Luc 5 là, les gens étaient descendus au bord du lac pendant que le Seigneur Jésus a enseigné. Tous les gens là qui avaient afflué à côté du Seigneur Jésus pour suivre son enseignement, est-ce qu'il les a appelés pour être des apôtres? La Bible dit, il quitte du côté de la mer là, et en passant, il vit Matthieu dans son bureau. Il dit, Matthieu, viens et suis-moi. Et Matthieu, bien que consciencieux, un homme qui prenait son travail au sérieux, n'était pas un homme qui aimait le travail. Il faisait bien son travail, mais il n'était pas attaché au travail. Le Seigneur a dit, viens et suis-moi. Et il n'a pas écrit une lettre pour demander la pension. Et il n'est pas parti pour rencontrer ses dirigeants, ses patrons, pour assurer une bonne séparation. Dis Amen. Sur place, il sort. On va réussir notre mission avec les gens qui ont pris leur travail dans le monde au sérieux. Pas avec des gens qui n'ont jamais rien pris au sérieux. Et qui n'ont jamais même nourri leurs parents. Que 3 personnes viennent prier quand même. Il y a trop de choses irresponsables. Quelqu'un mange bien l'haricot préparé aux dépens des autres. Il dort la nuit et il se voit en train de survoler sur beaucoup de maisons. Et voilà l'appel missionnaire. Ridicule. Si ça te pique le cœur, c'est pour ça qu'on a partagé ça. C'est censé te piquer le cœur. On n'apporte pas une vie inutile pour servir Dieu. Dis Amen. On ne vient pas jeter sur Jésus l'opprobre d'une vie gâtée par le péché. On se jette à lui avec tous nos souillures pour être sauvé, guéri et rétabli et rétapé. Mais ce n'est pas pour le service. Pour le service, il faut que tu puisses être quelqu'un qui peut servir. Jusqu'ici, tu fous même quoi? Tu as pu faire quoi?
Vous ne voulez plus prier. Seulement une personne pour prier. Demain, je ne vais plus revenir. Il y avait la mission de ces démoniaques. Il y a eu la mission de Marie de Magdala après la résurrection. Va auprès de mes frères. Dieu envoie certains missionnaires auprès des serviteurs de Dieu pour les ramener à leur amour personnel pour le Seigneur Jésus et pour les ramener à la foi. Marie Magdalène est un apôtre envoyé aux apôtres pour qu'ils aiment Dieu. Va auprès de mes frères. Il a envoyé le jeune homme riche là. Va. Regarde, ce que Jésus a refusé à ces démoniaques, il a donné ça au jeune homme riche et le jeune homme riche a refusé. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne cela aux pauvres et viens et suis-moi. Dès la conversion, on voulait le recruter. Jésus voulait avoir le 13e apôtre. Il a aimé l'argent plus qu'une vocation céleste. Jésus a envoyé Pierre et Jean pour aller préparer leur dernier souper. Dans les paraboles, Jésus a envoyé les gens pour aller dans toutes les routes, dans tous les ruelles et dans tous les recoins pour ramener les gens, pour remplir son banquet. Il y a des missions, des missions, des missions. Demain, on va parler de cette occasion où il parle de la grande mission. La grande commission. Mais la grande commission suppose qu'il y a d'autres commissions. Et il y a eu des commissions à Marie de Magdala, à ces démoniaques délivrés, et des sous-commissions et des courtes missions. Il a envoyé beaucoup de missions. J'ai demandé à Johnny d'aller me faire ça à la bibliothèque. Voilà tout. Si on commence à réciter les missions que Jésus a de son vivant et la grande mission après sa mort. Il était missionnaire lui-même. Il connaissait son travail. Il a fait son travail. Et même de son vivant, il a commencé à envoyer d'autres missionnaires. D'autres missionnaires dans sa mission. Les pharisiens envoyaient des missionnaires. Le Seigneur Jésus les a dit, vous envoyez les gens pour faire des prosélytes dans les nations et après leur conversion, vous les rendez pire, 2 fois pire que vous-même. Donc, le Seigneur Jésus n'était pas le seul à envoyer des missionnaires. Mais quand c'est le Seigneur Jésus qui t'envoie comme missionnaire, ta mission doit être une extension de sa mission. Le Saint-Esprit a beaucoup des apôtres dans notre génération. Mais quand tu es envoyé comme missionnaire dans l'apostolat et dans le leadership, sous le leadership du ministère du frère Zach, ta mission doit faire partie de sa vision et de sa mission. Si tu as autre mission, tu es un escroc. Tu es comme cet arbre, les arbres qui s'accrochent sur l'autre. Tu es une saprofite dans notre ministère.
Qui a vu les arbres qui poussent surtout sur les avocatiers là? Ça donne, n'est-ce pas? Mais ça finit par tuer l'avocatier. Il est dans l'arbre, mais il n'est pas une branche de l'arbre. Il va avoir son nom, il va avoir son identité à part. Mais il s'accroche. Donc si tu viens dans notre ministère pour t'accrocher sur nos finances, t'accrocher sur nos prières, t'accrocher sur notre leadership, pour avoir l'occasion d'aller commencer ta chose, tu n'es qu'un saprophyte. À chaque arbre, Dieu a planté chaque arbre avec ses semences et selon son espèce. Quand nous on envoie des missionnaires, c'est pour créer le travail dans le grand jardin de Dieu, d'après l'espèce de notre ministère, d'après l'espèce du dirigeant que Dieu a appelé pour commencer ce ministère. Ne sois pas saprophyte. Ne viens pas nous donner une révélation qui ne fait pas partie de notre mission. Les missionnaires envoyés par un missionnaire, le Seigneur Jésus lui-même, fait partie de sa mission. Qui a compris? Qui a compris? Même si vous ne voulez pas comprendre. Priez. Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Seigneur, merci particulièrement pour cette phrase. On va accomplir notre mission avec ceux qui ont pris leur travail dans le monde au sérieux. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, oh Dieu, je me posais des questions sur la pertinence de mon gagne-pain. Mais Seigneur, tu viens de résoudre cela. Seigneur, je te bénis, je te